Il reste un gros mois les amis, un gros mois avant la présentation officielle des iPhone 17. C'est pour moi l'occasion de vous faire une vidéo de synthèse de toutes les rumeurs crédibles sur les joujoux tant attendus et on sait déjà tout depuis des semaines maintenant. Les récentes fuites d'ailleurs confirment les annonces les amis, design, modèle, coloris, nouveautés, tu vas tout savoir. Alors, tu connais la formule, si toi bien installé, bien hydraté et bien ventilé, hein, ouais, il fait chaud, hein, on va y aller. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Allez, c'est parti pour ce tour d'horizon des toutes dernières rumeurs crédibles sur les futurs iPhone 17, la vidéo du mois d'août qui fait la synthèse de toutes les rumeurs crédibles de nos rois de la leak, Mark Gurman, Ming-Chi Kuo ou encore John Prosser pour n'en citer que quelques-uns. Moi, j'ai hâte en tout cas de recevoir mon iPhone 17 Pro Max car je loue mon iPhone chez Next Mobile, donc je change mon joujou chaque année. C'est l'intérêt de la location. Tu trouves plus d'infos et un code promo spécial Giga Content dans la description de cette vidéo. La gamme des iPhone 17 devrait donc être présentée lors d'un Apple Event en septembre prochain. On parle déjà du 9 ou du 10 septembre 2025. La date sera confirmée au dernier moment comme d'habitude, mais vous êtes au courant. Je serai d'ailleurs en live sur la chaîne pour suivre et décrypter le lancement des iPhone 17 avec vous si ça vous dit. Alors pense à t'abonner avec la cloche et tout pour être prévenu. C'est aussi la meilleure façon de me soutenir gratuitement. D'avance, merci beaucoup. Je vous rappelle donc que 4 modèles sont attendus cette année. L'iPhone 17 classique, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max et enfin l'iPhone 17R ou iPhone Slim, un tout nouveau modèle ultra fin dans la lignée du Galaxy S25 Edge. Je vous en parle juste après. Effectivement, la mode est au modèle ultra fin. Qu'est-ce que j'y peux moi en fait Oui, c'est pas ma cam comme on dit. Pour plus fin, pour moins de technologie, moi ça m'emballe pas. Mais je comprends que certains d'entre vous adorent la finesse plus que la course à la technologie embarquée. Après tout, chacun son modèle. On commence donc par le début et par les iPhone 17 classiques. Les rumeurs vont toutes dans le même sens. Côté design, ce sera le frère jumeau de l'iPhone 16, en tout cas à l'extérieur. Voici les dernières fuites concernant les 6 coloris des iPhone 17. Ils nous viennent de Sony Dixon et Majin Buu. Moi j'aime bien le bleu clair ou tout simplement le blanc. Classique, Je vous attends dans les coms pour connaître votre préférence. Que va-t-il avoir de nouveau alors cet iPhone 17 Eh bien, une nouvelle puce plus performante évidemment, la puce A19, qui sera meilleure que la puce A18 sans être non plus révolutionnaire. Mais la grosse nouveauté attendue sur les iPhone 17 classiques, c'est l'arrivée d'un écran compatible à la 120 Hz, la technologie ProMotion, ou presque. Apple aurait en effet prévu un entre-deux avec une technologie d'écran qui serait quand même moins performante que les modèles Pro, surtout côté consommation d'énergie. Encore une fois, cette rumeur est à confirmer, à prendre avec des pincettes, mais l'abandon de la limite des 60 Hz serait donc au programme, et c'est une bonne nouvelle, on croise les doigts, enfin, ça fait des années qu'on attend sur les modèles classiques. L'écran devrait aussi passer de 6,1 pouces à 6,3 pouces de diagonale. On ne sait pas encore si le châssis sera plus large. Apple pourrait jouer sur les bordures noires pour affiner son écran et le rendre plus exploitable en fait. L'écran toujours allumé serait aussi disponible sur toute la gamme des iPhone 17. On annonce aussi peut-être 8 Go de RAM, mais ça reste à confirmer encore une fois. Autre nouveauté attendue sur les 17, une nouvelle caméra selfie avant de 24 millions de pixels contre 12 millions de pixels depuis des années. Ce serait une belle évolution, même si Apple pourrait réserver ce nouveau capteur au modèle Pro peut-être. On ajoute aussi à la liste des nouveautés pressenties comme le Wi-Fi 7 et une charge MagSafe plus rapide. Allez, passons au petit nouveau, celui qui devrait chasser l'iPhone Plus de la gamme. Je parle bien sûr de l'iPhone 17R. On l'appelle comme ça en tout cas. Là aussi, le design a fuité depuis quelques semaines déjà via les fameux prototypes envoyés par les fabricants de coques. Mais un doute subsiste quand même. Pourquoi je dis ça? J'en sais rien. Un doute quoi. Je vous présente aussi les 4 coloris révélés par nos leakers préférés. J'ai un doute sur le jaune ou le blanc cassé moyen moins. Je m'attendais plus à de la créativité sur ces tout nouveaux modèles, mais bon. Et là donc Apple offre un tout nouveau design, un peu inspiré d'une marque concurrente que je ne citerai pas. Je vous laisse deviner, pas trop dur non plus. Son atout principal serait donc sa finesse. On parle d'une épaisseur de 5,5 mm. Mon iPhone 16 Pro Max dépasse les 8 mm pour vous donner une idée. Ça fait une belle différence. Il faudra le prendre en main pour s'en rendre compte. L'écran proposerait donc une diagonale de 6,6 pouces avec
le 120 Hz en ProMotion, c'est-à-dire le 120 Hz adaptatif. On parle aussi d'un châssis en titane, des mêmes nouveautés que l'iPhone 17 évidemment, avec en plus la présence du modem 5G Apple, le C1, pour optimiser l'autonomie du joujou, car on annonce une batterie assez fine, 2800 mAh, c'est pas énorme les amis, va falloir qu'Apple fasse un tour de passe-passe pour proposer une autonomie décente. Côté puce, A19 ou A19 Pro, on peut espérer la puce A19 Pro épaulée par 12 Go de RAM, une première sur un iPhone. Nous verrons bien, moi j'ai un doute quand même. Et bien sûr, comme vous avez pu le constater, le bloc photo arrière serait composé par un seul capteur, un grand angle de 48 millions de pixels, une partie photo donc moins polyvalente que l'iPhone 17 classique. C'est le choix du minimalisme. Après tout, c'est une proposition qu'Apple va faire à sa clientèle. On va voir si ça marche. Allez, on passe aux iPhone 17 Pro et aux iPhone 17 Pro Max, les plus premium de la gamme. Et les plus chers aussi, évidemment, car ça devrait douiller cette année. Le design assez original a été confirmé récemment par Sony Dixon sur ses réseaux sociaux. Une photo volée d'un iPhone 17 Pro avec une coque noire montre, si on zoome, que le design du gros bloc photo arrière rectangulaire semble être validé. On aperçoit le capteur LiDAR et le flash déporté sur le bord droit du bloc photo. On a droit aussi à nos rumeurs coloris pour les 17 Pro et 17 Pro Max. On aurait droit à donc 4 couleurs avec un orange or très attendu. On parle aussi d'un bleu liquid glass pour fêter l'arrivée d'iOS 26. Tout ça est à confirmer. J'aime beaucoup le concept du bleu liquid glass. Je vous attends dans les coms pour me donner votre avis. Côté écran, l'iPhone 17 Pro restera à 6,3 pouces de diagonale et l'iPhone 17 Pro Max à 6,9 pouces. Toujours avec la technologie OLED ProMotion 120 Hz évidemment. Côté châssis, ce serait le retour de l'aluminium plutôt que le titane adopté sur les iPhone 15 Pro. Le matériau ne serait pas si convaincant que ça chauffe pas mal. Et Apple aurait aussi décidé de mettre la clim sur les iPhone 17 Pro. Plus sérieusement, adapté en fait à un système de chambre à vapeur pour dissiper la chaleur. Je vous ai déjà expliqué ça dans les précédentes vidéos, c'est un système qui existe déjà sur des modèles Android haut de gamme. Côté puissance, la puce A19 Pro ne fait plus de doute. Reste à savoir si Apple va enfin augmenter la RAM de ses modèles Pro pour passer de 8 à 12 Go pour faire tourner Apple Intelligence, mais surtout pour accompagner les nouveautés photos / vidéo. Allez, on va en parler du gros morceau, c'est les nouveautés que j'attends le plus, vous le savez. Donc, nouveau capteur selfie de 24 millions de pixels, ça c'est dit, mais aussi un nouveau capteur sur le téléobjectif mieux défini qui passerait donc lui aussi à 48 millions de pixels. Donc les 3 capteurs photo du bloc seraient à la même résolution pour une homogénéité qui promet. Et cette homogénéité annonce enfin l'arrivée de la 8K en vidéo sur un iPhone. Oui, moi j'attends ça avec impatience. Vous vous en foutez peut-être, mais moi pas. Pour un créateur, la 8K, c'est pratique. Je vous l'ai aussi déjà expliqué. Une fonction intéressante aussi est annoncée, le Dual Recording. C'est en fait la possibilité d'enregistrer une vidéo avec 2 capteurs en même temps pour par exemple vlogger tout en utilisant la caméra arrière en même temps. J'ai testé ça sur le Galaxy S, c'est bien sympa. Certains même youtubeurs l'utilisent d'ailleurs pour leur vlog. Salut Pépé. Une nouveauté vraiment sympa en tout cas pour un créateur mais aussi pour quelqu'un qui voudrait faire découvrir un lieu, c'est bien sympa. On aurait aussi droit au Wi-Fi 7, peut-être au nouveau modem 5G Made in Apple, le C1, une charge MagSafe plus rapide et une batterie plus grande en tout cas pour l'iPhone 17 Pro Max. Tous les iPhone 17 seront bien sûr équipés d'iOS 26 évidemment qui sera ensuite disponible pour les autres modèles d'iPhone compatibles durant le mois de septembre. Voilà pour cette vidéo sur toutes les dernières rumeurs et nouveautés sur les iPhone 17. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air et partage et tout. Je vous donne rendez-vous en septembre pour le live spécial sur la chaîne. Je suis toujours sur le pont pendant le mois d'août, mais moins présent. Je souffle un peu, les amis. Enfin, j'ai beaucoup de tests en cours. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!